Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 18 au 24 mai 2020, semaine de nouvelle lune en Gémeaux qui sera le vendredi 22. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous ressentez cette transition de déconfinement en douceur, que vous y allez piano piano, que vous prenez votre temps et que tout se passe bien. Alors cette semaine c'est amusant parce que la plante qui s'est invitée, c'est une plante assez nouvelle, j'en ai jamais parlé dans un tirage, il s'agit du Calathea, donc on va en parler tout à l'heure. J'ai eu une belle surprise dans son message. Et pour les oracles de la semaine, pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Braps. Et pour la carte de synthèse de la semaine, Sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Et cette semaine, on est vachement dans les bleus. C'est très sympa. Énergie océanique. Alors c'est parti. Hop, pour les 3 temps de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine, pour lundi et mardi. Ok. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour la fin de semaine prochaine, le week-end prochain. Voilà. Et pour sagesse universelle, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour la synthèse, le message de synthèse de cette semaine, du 18 au 24. Ok, c'est parti. Alors ça, pour cette carte, je vais utiliser le livret parce que, voilà, on va voir ce qui ressort. Alors c'est parti. Pour le début de semaine prochaine, donc nous sommes en semaine de nouvelle lune. En général, ça se ressent comme un portail 3 jours avant, 3 jours après. Donc on va voir ce qui se prépare. Pour le début de semaine, la carte qui sort, c'est la déesse. C'est marrant parce que je crois que la dernière fois que j'ai utilisé cet oracle, les mêmes cartes sont sorties. Déesse, honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Alors, ce qui est intéressant, vous avez peut-être remarqué ces derniers jours, en tout cas c'est quelque chose que j'ai remarqué, aussi bien par mes amis que les personnes qui me consultent, que il y a un ressenti général de flou, voire de ras-le-bol, voire de perdition, et un sentiment aussi peut-être de solitude, comme si l'isolement est une chose nécessaire pour pouvoir se retrouver, comme si également tous les facteurs extérieurs sont très flous. Bon, c'est absolument basique et clair pour le contexte géopolitique, mais à titre personnel, là je parle aussi de nos vies à titre personnel, vous pouvez ressentir, nous pouvons ressentir ce sentiment de flou, de je ne sais pas vers quoi je tends, mais pire que tout, je ne sais pas vraiment ce que je veux réellement. Cette étape a été un nettoyage nécessaire, ce que j'ai ressenti la semaine dernière, il y a eu un nettoyage nécessaire pour purger en fait tout ce qui ne nous appartenait pas encore, tout ce qui n'était pas notre vérité. Et ça nous a permis d'accéder à un sentiment de paix accru. Un sentiment de « je me laisse tranquille », c'est d'ailleurs ce que j'ai souvent dit en consultation, on se laisse tranquille, il y a des choses qui ne nous conviennent pas, c'est un fait, on accueille, on laisse surtout faire. Et comme je disais aussi, c'est je baisse les bras, mais dans un sens positif du terme. Je baisse les bras pour ne plus chercher à prendre en main les choses et pour laisser les choses s'écouler jusqu'à leur terme et voir quelque chose de nouveau se mettre en place. Donc le début de semaine vient appuyer cette notion de laisser couler les choses et d'avoir simplement conscience de nous. Qui suis-je ? Je suis une personne bien, qui veut du bien, qui est capable, je suis capable de me relier à des choses positives, des choses qui me nourrissent et que j'ai envie de partager avec autrui. Ça insiste sur ces retrouvailles avec soi-même. C'est comme si dans nos vies personnelles et collectives, tout s'effondre quelque part pour mieux nous retrouver et recréer un espace vierge, une page vierge, à partir de laquelle on peut
de nouveau composer des choses encore plus alignées à nous-mêmes. Mais ces temps-là sont nécessaires, ces temps de purge énergétique, puisqu'on déconstruit des mémoires, on déconstruit des croyances et on déconstruit toute forme d'idées qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on a pris pour nous. Voilà. D'où ce sentiment probable d'isolement, mais qui est absolument naturel. Symboliquement, la nature n'aime pas le vide. Donc, en faisant ce vide, on accueille tout de suite quelque chose de nouveau, mais automatiquement aligné à nous-mêmes. Ok ? Donc, début de semaine, je laisse glisser et j'honore la personne que je suis. Je prends le temps juste de me regarder et de me dire tout va bien pour moi, tout va bien pour ce que je représente. Ces facteurs extérieurs ne dépendent plus de moi, ça ne m'appartient pas. J'ai envie d'attirer des bonnes expériences positives. Et pour ça, je crée un vide pour attirer des choses positives. Voilà pour le début de semaine prochaine. Pour le milieu de semaine, effectivement, c'est aussi une carte que j'avais tirée. Action. C'est le moment idéal pour agir. Alors la nouvelle lune vient sûrement impliquer une mise en action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Dans cet état dont je vous parlais en début de semaine d'apparent isolement, de sensation de solitude, on nous demande cependant de continuer d'agir. Vous aurez peut-être l'impression d'agir comme des robots, mais c'est naturel en fait. C'est comme si, comment dire, il y a un temps pour tout. Vous savez que quand il y a un changement au niveau de l'énergie, il a toujours un délai, une espèce d'intégration avant de se mettre en mouvement dans le terrestre, dans le terre-à-terre, dans la matière. Et là, on nous demande simplement d'agir, même si nous ne voyons pas ou ne pressentons pas les résultats, mais d'agir par rapport à notre appel intérieur, par rapport à ce qui est juste et ce que nous avons envie de mettre en mouvement. Je ne sais pas pour vous, moi ça c'est un processus que je ressens déjà depuis quelques jours. J'ai déjà la sensation d'agir un peu comme un robot, mais j'agis sans réfléchir. Du coup c'est pas désagréable, c'est même plutôt agréable. Mais je ne sais pas vers quoi je tends, mais à défaut de voir des choses qui me tiennent à cœur bouger, eh bien je continue de mettre en mouvement ce qui me convient, ce qui me vibre. Et c'est ça qu'on nous demande qui est hyper important, c'est que au milieu de l'apparent chaos, continuons de mettre en mouvement les choses qui nous vibrent. Ça peut être absolument anodin, ce que je dis à des amis, ça peut être l'envie de cuisiner, ça peut être l'envie de jardiner, de danser, bref, ça peut être des choses très simples, mais qui nous maintiennent dans cette énergie de mouvement. Ainsi, quand les opportunités arrivent, nous sommes plus à même de les reconnaître. Alors que quand nous nous laissons aller à un état de procrastination, d'abandon total, j'ai remarqué d'expérience que c'est plus délicat de se remettre en mouvement quand quelque chose arrive, voire des nouvelles peurs peuvent surgir. D'accord ? Donc milieu de semaine prochaine, tout ce qui a envie de bouger dans notre vie demande à être mis en mouvement. Demandez-vous simplement qu'est-ce que j'ai envie de faire en milieu de semaine. Qu'est-ce qui fait que je me sens bien, je me sens en vie, je me sens dans la gratitude de la vie. Voilà. Voilà pour le milieu de semaine. Et pour le week-end de prochain, la carte qui ressort, c'est la croissance. Donc, une notion de croissance, cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Le week-end prochain nous invite de nouveau à une mise en relation. Alors, peut-être que ce sont les actions du milieu de semaine prochaine qui vont nous pousser à aller vers d'autres personnes, à agir en collectif, ou ça peut simplement signifier qu'il y a un enseignement à recevoir qui peut être de la part d'un mentor qu'on connaît ou pas sous forme de lecture, ou d'un ami, ou etc. Quoi qu'il en soit, il y a une vibration propice à apprendre des nouvelles choses pour avancer dans nos projets personnels, dans notre quête tout simplement personnelle d'épanouissement, d'encore plus d'épanouissement on va dire. Ok ? Donc le week-end prochain, tout simplement, vous pouvez envoyer l'intention de merci l'univers, Dieu, déesse, les anges, qui vous voulez, merci de me guider ou de guider à moi cet enseignement que j'ai à recevoir pour obtenir une meilleure compréhension de ce que je désire, voire de qui je suis, de ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Voilà, merci de m'apporter cette croissance libératrice ou cette croissance qui favorise mon développement personnel. Ça,
à vous de formuler les phrases telles qu'elles viennent. En tout cas, retenez juste week-end prochain, propice, énergie propice à comprendre des nouvelles choses. Et du coup, une sensation d'étape franchie et d'avancer en fait dans nos projets. Voilà, aujourd'hui, je cherche un petit peu les mots. Voilà pour le week-end prochain. Il y a aussi la notion de sécurité, tout va bien, étape par étape, et je crois que c'est vraiment insistant actuellement de... J'ai envie de dire... Alors, excusez-moi, merci de le formuler clairement. Il est bon pour moi de vivre des transitions où je ne sais pas vers quoi je tends, vers quoi j'avance. Il est bon d'avoir confiance dans le processus car je suis en totale sécurité durant ces transitions. Dans l'inconfort, je me sens en sécurité et je suis en sécurité. Voilà, ça c'est le message que j'entends à titre personnel et qui est très important ces temps-ci. Nous sommes nombreux à vivre des transitions qui étaient quelque part très bien calquées avec ce qui s'est passé planétairement autour de cette maladie. Il y a une réelle opportunité de quitter un état d'être pour tendre vers autre chose. D'où ces nettoyages à des degrés différents, chacun de nous, des nettoyages énergétiques, des révélations qui nous permettent de nous délester encore et de sentir cette tranquillité, de se dire simplement, moi je suis qui je suis, dans ma simplicité entière. Je suis qui je suis et ça me suffit, comme m'a dit quelqu'un si bien dans un commentaire il y a 15 jours. Voilà, je suis qui je suis et ça me suffit. Je crois que c'est vraiment ça qu'on a à retenir actuellement. Il n'y a rien à forcer, il y a juste à laisser s'exprimer les parts de nous qui ont envie de s'exprimer. Ça, c'est notre boussole aujourd'hui. C'est absolument plus ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est très très bien conçu pour aller trifouiller au fin fond de notre être ce que nous avons dans le cœur et ce que nous voulons réellement. Et ensuite, de le laisser s'exprimer. Mais quand c'est juste et quand c'est aligné, ça se fait en douceur, ça se fait avec un sentiment de paix et de tranquillité. Il y a quelque chose de très confortable. La seule chose qui n'est pas confortable actuellement, je vous dis, c'est ce sentiment de quitter tout ce qui était connu et d'avoir des sensations inconnues, de ne pas savoir clairement vers quoi on tend. Avoir confiance dans le processus car nous sommes magnifiquement et absolument protégés. Voilà pour le milieu de semaine. Et pour la fin de semaine prochaine, la carte qui sort, donc c'est Aradia. Alors Aradia, j'y vois plusieurs choses. Bon, il y a cette fleur qui pour moi est... Je l'assimile à un iris, bizarrement, par rapport à la forme des pétales, bien qu'il ne ressemble pas trop, mais je pense que le peintre voulait représenter un genre d'iris. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque. L'iris est associé à la famille, mais c'est aussi le pont entre le divin. Dans la mythologie, c'est le pont entre les cieux, du panthéon, et, des divinités, et le monde terrestre. On dit que quand l'arc-en-ciel, il est associé, à l'arc-en-ciel, donc le pont entre le divin et le terrestre. C'est donc une connexion supérieure avec notre pôle divin. Comme si nous avons accès de plus en plus à cet appel-là. C'est assez troublant parce que je me rappelle qu'il y a 2 ans, je ressentais que notre âme divine demandait à prendre les commandes. Et de plus en plus, et on a déjà vécu ce cycle, des cycles comme ça, où on a eu des gros changements, des révélations sur des peurs dont nous devions nous délester, etc. Là, c'est comme si nous sommes de plus en plus intuitifs, de plus en plus reliés à nous. D'ailleurs, preuve étant, j'entends énormément de gens me dire « j'en ai ras-le-bol de ma vie, je me rends compte que l'essentiel, il n'est pas là ». En gros, c'est ce que j'entends énormément. Et ça montre bien que nous sommes de plus en plus connectés à notre âme divine. Mais là, il y a comme quelque chose de plus en plus fort. On nous demande même plus cette connexion, on nous demande d'agir dans... Comment dire ? L'exemple qui me vient, par exemple, quand on fait de la méditation ou du yoga, on se sent dans un certain état, d'accord ? D'ailleurs, on a souvent besoin d'y retourner parce que ça fait du bien de se sentir dans cet état. Mais dans notre quotidien, on peut avoir tendance à revenir naturellement dans des actions régies par notre ego, notre mental. Là, c'est comme si on nous demande que cette sensation se déploie, se laisse aller en fait dans toutes nos actions, dans toutes nos réflexions. C'est une invitation à ça la semaine prochaine. D'où le fait en début de semaine, je vous remontre,
la déesse, honorez la divinité qui est en vous. Voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Envoyez-y de l'amour. Dernier aparté d'ailleurs là-dessus. Bon, il y a les papillons qui pour moi sont aussi un symbole de métamorphose, de transformation. Donc on est bien dans une semaine de transformation. Il y a un cas de figure qui m'a interpellé cette semaine, parce que je l'ai entendu à 2-3 reprises. C'est par rapport à la sphère spirituelle. Certaines personnes me disaient qu'elles se sentaient mal à l'aise, elles se reconnaîtront, je les salue et je les embrasse bien chaleureusement si elles regardent la vidéo, qu'en fait c'est très compliqué pour elles de savoir qu'est-ce qu'elles ont à faire, de vivre avec des ressentis et qu'est-ce que ça leur apporte dans leur vie, etc. En fait, en les écoutant, ce que je ressentais, c'est tout simplement qu'il n'y a pas à chercher à vivre avec cet aspect-là de nous, il y a tout simplement à accepter que c'est une partie de nous. Tout simplement. Et il n'y a pas à plaquer d'espèces de notices de mode d'emploi, comment je dois faire pour ressentir les choses, etc. Il y a juste à se dire, ça fait partie de moi. Et ensuite de laisser cette chose se déployer dans notre quotidien, dans nos habitudes de vie, etc. Et je répète une parole de Dorine Virtue qui pour moi a été incroyable. Elle le disait plusieurs fois, le seul ennemi au développement de soi, ce sont les peurs et les doutes. Il n'y a que les doutes qui font qu'on croit qu'on n'a pas de don, qu'on ne ressent pas les choses, etc. Mais en tant qu'animal, biologiquement parlant, nous avons un instinct. Et pour y accéder, il ne faut pas le travailler, il faut juste enlever les couches du mental pour le laisser naturellement s'exprimer. Les animaux, ils ne vont pas à l'école de l'intuition, ils l'ont l'intuition. Vous comprenez? Donc je voulais simplement partager ce rappel parce que je côtoie quand même pas mal de personnes qui me disent toi Eric, t'as des ressentis, moi non franchement je sais que j'en ai pas, mais rien que le fait de dire ça en fait ça bloque le processus alors que nous sommes tous intuitifs. La seule différence c'est que personnellement j'ai appris à écouter mon imagination. J'avais une imagination débordante quand j'étais gosse, je me faisais tout un tas de films et du coup cette imagination m'envoie des sensations et j'ai toujours été relié à mes sensations corporelles. Et c'est ça que je vais décrypter après. Mais c'est ni plus ni moins ce que j'appellerais mon instinct animal, tout ça. Et c'est aussi pour ça que j'aime pas employer me concernant les mots médiumnité ou me mettre un nom, parce que j'ai juste un ressenti comme n'importe quel être humain est censé l'être quand il se lâche la grappe. Ok? Donc voilà, c'était le petit clin d'œil juste pour la semaine prochaine. Accueillez juste pour ceux et celles qui auraient des doutes le fait que tout cet aspect d'intuition, d'écoute du cœur, ça fait partie de vous. Il n'y a rien à chercher. C'est juste de se dire « Ok, je laisse faire ». Et de faire confiance que ça va venir et que ça va se mettre en place. C'est un lâcher-prise. Après, si certaines techniques vous aident, allez-y franchement. Mais je crois vraiment que se lâcher la grappe, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que Aradia nous dit ? Il est temps de remettre en question certaines de vos croyances. Observez-les avec objectivité et essayez d'identifier celles qui vous font aller de l'avant et vous procurent de la joie. Les croyances dont nous héritons proviennent souvent de notre famille, de nos amis et de la société dans laquelle nous vivons. Il est temps pour vous d'abandonner celles qui vous sont plus utiles. Abandonnez toutes les croyances qui prennent racine dans la peur et remplacez-les par l'amour, car l'amour est une source infinie de pouvoir créatif. C'est le bon moment pour vous ouvrir à d'autres cultures, approfondir vos connaissances spirituelles et étudier de nouvelles techniques d'éveil. Alors là, clin d'œil sur le week-end prochain. Analysez les systèmes de croyances du passé et du présent. Peut-être que vous adopterez de nouvelles croyances si elles trouvent un écho en vous. Explorez, observez et gardez votre esprit ouvert. Élargissez vos horizons, vous découvrirez que la vie est une tapisserie riche et colorée, d'infinies vérités et points de vue différents, qui tous ont des saveurs alléchantes. Faites-vous du bien. Aradia était un personnage controversé qui vécut en Italie au XIVe siècle environ. Elle était connue sous le nom de sorcière sainte, du fait de son amour et de sa compassion pour la terre et l'humanité. Elle a vécu la vie en laquelle elle croyait et fut une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, même si elle aurait pu être brûlée sur le bûcher. Si elle avait été surprise,
Elle a vécu la vie en laquelle elle croyait et fut une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, même si elle aurait pu être brûlée sur le bûcher si elle avait été surprise à pratiquer des rituels ancestraux basés sur l'amour et le respect de la nature, de la vie et de toute la création. D'accord? Donc, bon, il n'y a rien à dire de plus, c'est la synthèse de la semaine. Croyez juste, c'est le message que je ressens fortement par rapport à tout ce qui est vraiment l'intuition personnelle, l'écoute de mon cœur, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de donner. J'accepte juste que, waouh, tout est en moi. J'ai juste à être attentif aux pensées bloquantes, limitantes et de leur dire ciao, bye bye, je te reconnais et je te remercie, je n'ai plus besoin de toi. Si vous faites partie des personnes qui dites moi je n'entends rien, eh ben oui, vous vous programmez. Alors dans ce cas-là, formulez simplement la phrase il est facile pour moi d'entendre je lâche prise sur mes croyances limitantes. Ok? Il est temps là, il est temps d'écouter nos dons et de se laisser aller à tout ça. Voilà, merci à Ladia, merci à vous, c'est fini pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais donc faire apparaître le Calathea. Alors, le Calathea, j'en profite si tu regardes la vidéo pour embrasser chaleureusement Aurore, qui est ma mentor végétale. Le Calathea, qui comprend environ entre 50 et 60 espèces botaniques. C'est une plante de l'Amérique du Sud et de l'Amazonie, des sous-bois. C'est une plante donc qui ne supporte pas la lumière directe, donc elle peut très bien vivre. Pour ma part, elle vit derrière une fenêtre au nord, carrément sous un Velux. Et elle tient très bien. Elle a besoin d'une lumière tamisée. Ce qui est intéressant, bon, celui-ci c'est pas le plus représentatif, mais c'est celui que j'aime, mon préféré, qui s'appelle le Ruphibarba. Le dessous de ses feuilles est violet. Les Calathéas sont des plantes qui bougent. La nuit, pour la plupart des espèces, les feuilles se redressent à la verticale. Et celui-ci est particulièrement intéressant parce que le soir, et du coup, en redressant ses feuilles, on voit que le violet et il se fond dans l'obscurité. Il a une allure violine alors que le jour, on voit ces jeux de lumière sur lui. Et c'est une plante qui fait des petites fleurs un peu orange. Je crois que c'est la famille des marantacées, et je suis pas sûre. Et les Calathéas donc, sont des plantes que j'affectionne énormément et elles sont hyper agréables à toucher et très appréciées pour leur graphisme différent. Si vous tapez le mot Calathea, vous verrez, il y a plein de types de feuilles et vous en avez très probablement vu dans les grandes surfaces ou dans les jardineries. C'est une plante assez à la mode. Et ce Calathea, ce matin, c'est lui qui m'a dit j'ai envie d'apparaître sur la vidéo, ok, et je me suis un peu penchée sur lui en fait, je lui ai demandé en le caressant un petit peu tellement il est doux, c'est du velours, qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Et ce que je ressentais, c'est cette notion de mouvement, mais qui est imperceptible, il me montrait en fait que d'une, il ne faut pas se fier aux apparences, les choses bougent puissamment. C'est ça que j'ai ressenti aujourd'hui, c'est que certes, certaines choses qui nous tiennent à cœur ne semblent pas bouger, mais pourtant, il y a des choses majeures qui sont en train de bouger en coulisses. C'est comme si il me montrait qu'il y a des fondations de nous-mêmes, là c'est en train de gronder sous terre, et qu'il y a quelque chose de grand qui se met en place. On est en train de mettre le décor de la pièce de théâtre, donc c'est pas rien, parce que si le décor est moche, la pièce n'aura pas la même âme. Ok? Donc ça c'était le premier truc, et aussi, non, ça c'est pas nécessaire. Donc c'était vraiment son message majeur. Et en faisant une recherche sur lui, sur son origine géographique, je suis tombée, mais alors sans m'y attendre, sur sa symbolique, parce que je pensais pas qu'il pouvait avoir une signification. Il a une signification chez les anglophones de tourner la page, parce qu'il y a l'expression qui dit « to turn a leaf ». C'est tourner une feuille, en fait, qui signifie donc en français « tourner la page ». Et donc, c'est une plante qu'on offrira à quelqu'un qui veut tourner une page dans sa vie, donc après une rupture sentimentale ou un changement de job ou un déménagement. Donc c'est vraiment ce symbole, sachez-le, si vous voulez offrir une plante à un ami, une amie ou quelqu'un qui a besoin de tourner la page de quelque chose, offrez-lui un Calathea. Voilà. En lui expliquant aussi comment le maintenir, mais ça je vous invite comme d'habitude à taper le nom Calathea, conseil de culture, et vous trouvez plein de choses sur le web. Mais ça aime les sols un peu humifères, un bon terreau, toujours légèrement humide. On laisse sécher la surface entre deux arrosages, mais globalement, il a besoin d'humidité.
Et le mien, je le brumise tous les matins, il adore ça. Ok, donc voilà, c'est To Turn a Leaf. Donc merci pour tes messages, Calathea. Et donc, je vous propose les petites affirmations positives. Alors, c'est parti. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci au Calathea. À mon âme divine supérieure de superviser ces affirmations positives. Je me sens bien dans le changement. Estanomekala mesastinalayi. Donc c'est en franco-grec pour ceux qui découvrent la chaîne. Tout va bien dans mon monde. Olapa nekala sto cosmon. J'ai conscience que j'ai grandi en peu de temps. Xero otimegalosa sena micro viastima. Même si je ne vois pas les résultats de mes actions, je sais que je suis sur le droit chemin. Kenamin vlepo akomita apotalesmata ta pragmata otikano xero otimestosostom udromo. Mon corps se sent en tonicité et en force. Tosomamu estanete polikala, memegalidinami. J'avance en toute confiance. Prochorao memegaliepistosuni. Même si je dois laisser des choses qui me semblaient chères, je fais confiance dans la nouveauté magnifique qui arrive. Anprepina fino pisom pragmata puitanes pudea yamena xero oti penomorpha pragmata ercho destizoim. Je suis en sécurité et tout va bien dans ma vie. Estanomemechali asphalia que ola panekalastizoim. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé au moment parfait. Oti prepinaxero muerchietes ticalitari kestipiosostistigmi. Je tourne la page avec facilité. Xekina okatikenurio zvinondas toparelthon menefrolopropo. Je me remercie pour la belle personne que je suis et pour le cadeau que je suis. Là, Efraristos to neoftomu yato dhoro to oreo atomo pu ime. Et je remercie pour tous les bienfaits qui entrent et qui circulent dans ma vie. Keleo enemegalo Efkaristo, ya ola taorea pragmata pukli kikloforun ke ercho de mesestizoim. Je me sens serein, sereine et épanouie. Estanome iremos. Merci. Efkaristopoli. Merci. Merci. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Efkaristos et olestis pies. Non. Stothéos, stophos, rapikefos. Merci de m'apporter la joie, la paix. Efkaristonam fernete chara irini. Santé. Confiance, ia epistosuni, abondance, plusia, et sécurité, kasphalia, cette semaine, aftitinaf domav. Merci, merci, merci. Efkaristo, Efkaristo, Efkaristo. Voilà. Vous pouvez prendre une profonde inspiration et imaginez que ce Calathea se met en mouvement et redresse ses feuilles, comme pour vous envoyer cette énergie de changement. Il est facile pour moi de passer à autre chose. Tout ce que j'ai à faire, c'est de laisser faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est de laisser faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est de laisser faire cette semaine. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une
j'allais dire une super belle semaine, oui, une très très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Keep smile, et si vous voulez, dites avec moi, aloha!